Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien et visiblement pour certains autour de cette table, au quotidien, c'est de se balader avec des vêtements au motif léopard. Oui. Mais d'où ça vient les motifs léopard, David Castello-Lopez? Tous les animaux sont innocents. Tous, c'est comme ça. Même quand ils font des trucs pas bien, genre manger des enfants, eh bien c'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas le cerveau nécessaire pour comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. À vrai dire, à quelques toutes petites exceptions près, ils ont même pas conscience qu'ils existent, les animaux, donc on peut pas leur demander de faire gaffe. Et pourtant, les animaux, on les punit d'exister en les tuant, tous, sauf les chats. Parce qu'on tue pas les chats, c'est comme ça. On les tue, les animaux, parce qu'ils sont délicieux, parce que leurs cornes, soi-disant, permettent de conserver les vigueurs du zizi. On les tue aussi parce que, et enfin, surtout, parce que leur peau nous permet de nous la péter dans les soirées. Les léopards, ils appartiennent à cette dernière catégorie. Ils ont l'immense malchance d'être nés avec une peau, avec des motifs harmonieux et rigolos, dont on a décidé à un certain moment qu'elle irait super bien, tu sais, avec le petit pantalon noir que j'ai acheté en vente privée l'année dernière. Voilà. J'ai l'impression d'entendre ma femme. On a aussi décidé que le motif léopard, pour une raison un peu étrange, c'était sulfureux. Voilà. Un string léopard étant considéré, à mon avis à tort, comme davantage porno qu'un string pas léopard. Voilà, c'est comme ça. Mais alors, qui a eu cette idée de rendre la peau de léopard fashion et cool? Les premières représentations qu'on a de gens habillés avec des peaux de léopard, elles datent de 2500 ans avant Jésus-Christ en Égypte. C'est une stèle qui représente la princesse. C'est incroyable, ah oui. Philippe Bardin a eu la gentillesse d'en imprimer plusieurs. Ah, c'est nettement du léopard, oui. La princesse Néfertabiette, elle est au Louvre, cette stèle, on peut aller la voir si on est au Louvre. Voilà. Ou dans les environs, quoi. Mais on sait déjà qu'à cette époque, donc 2500 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens, ils se contentaient pas de tuer des léopards pour s'en faire des robes, ils reproduisaient déjà eux-mêmes le motif léopard sur des toiles de lin en le peignant, non pas par militantisme pour la cause animale, c'était pas très cause animale les Égyptiens, mais parce que c'est plus facile de peindre un truc que de trouver un léopard à tuer. Mais le développement moderne du motif léopard, il vient de l'endroit qui a été pendant longtemps l'épicentre de la mode mondiale, c'est-à-dire la France, Paris, à la fin du XVIIIe siècle. Les fabricants de tissus français, ils ont décidé, sans qu'on sache vraiment pourquoi, d'imprimer du tissu à motif léopard. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le motif léopard a commencé sa carrière de motif un petit peu porno, sans doute parce qu'il y a quelque chose de naturel à associer le côté à la fois sauvage et gracieux du léopard aux sessions porno réussies. Je ne vois Mais là, on est à la fin du 19e, vous dites? Fin 18e. Il y a fin 18e? Fin 18e. Il y a une gravure que je vous ai mis ici. Regardez ça. C'est une dame du 18e siècle, s'appelle La Matinée. Elle est sur les genoux d'un monsieur. Elle a un motif léopard en bas et c'est associé au fait que, ils vont pas jouer à la belote. Vous voyez, la gourgandine. Montrez-moi ça. Voilà. Je vous donne la gourgandine. Exactement. Et puis, au XXe siècle, il y a une dame très célèbre qui a fait beaucoup pour le motif léopard. C'est qui? Tout le monde la connaît. C'est Jacqueline Kennedy. En 1962, son couturier personnel, qui s'appelait Cassini, il lui a fait un manteau non pas en motif léopard, mais en vrai léopard, avec lequel elle a été photographiée. Et quand Jacqueline Kennedy était photographiée avec quelque chose, ça devenait une mode instantanément. Résultat, ça a donc lancé une mode mondiale pour les manteaux en léopard, dont on estime qu'elle a coûté la vie à 250 000 léopards. Oh, rien que ça. Sympa, voilà. Il y a une journaliste américaine d'ailleurs qui a noté cette ironie, que le motif léopard, c'est au départ une façon pour le léopard de se camoufler dans la jungle, mais c'est ce camouflage qui le rend irrésistible visuellement pour l'être humain. Donc du point de vue de sa relation avec l'homme, on peut dire que le camouflage du léopard est bien foiré. Voilà. Résultat, aujourd'hui le léopard il est considéré comme une espèce menacée. Et le problème, comme dans toutes les affaires de protection des animaux, c'est que c'est dur de trouver de l'argent pour protéger les léopards. Mais il y a quelques années, il y a une chercheuse en zoologie anglaise qui est devenue activiste, qui s'appelle Caroline Good-Markite, qui a eu une idée. Elle s'est dit, et si on mettait en place un impôt
sur le motif léopard. Un peu comme des droits d'auteur du léopard sur le motif de sa propre peau. Genre, à chaque fois qu'un morceau de tissu motif léopard, pas de vrai léopard, est vendu, il y aurait une taxe de 1% qui serait reversée à une association de lutte pour la préservation des léopards. Caroline, elle a calculé que rien que cette taxe de 1%, ça rapporterait des millions de dollars par an pour les léopards. Et ça permettrait en plus, selon elle, de lutter contre un problème psychologique qu'elle pense qu'il existe, c'est que le fait qu'on voit partout des motifs léopards, ça nous fait croire inconsciemment que les léopards ne sont pas en danger d'extinction, alors que si. Alors, ils le sont gravement. Je viens de vérifier parce que vous avez dit qu'il y aurait peut-être 250 000 léopards qui avaient été tués pour leur peau. Aujourd'hui, là, d'après les dernières estimations, il y aurait 700 000 léopards en tout dans le monde. Donc, il y a 250 000, ce que ça représente par rapport à la population. En Afrique et en Inde, donc. En Inde, il y a des léopards en Inde. Ah bon? T'as des léopards en Inde? Enfin, en même temps, quand vous êtes seul dans la jungle et que vous êtes face à un léopard, vous dites, ah, il y en a encore trop. C'est vrai, c'est très très vrai. Il n'y a que cette situation-là. Il y en a un de trop, là, je préférais que celui-là ne soit pas. Celui-là était en manteau. Non, mais c'est vrai qu'il faut les protéger, les tigres aussi, et toutes ces bêtes féroces. Et les pandas aussi, Stéphane. Bien sûr. Non, les chats, en revanche, on peut en tuer quelques-uns. Ça... Oh non, mais, David, on peut, je veux dire, ça va. Ils sont pas menacés. Ah bah non, il y en a rassurez-vous, beaucoup. les Chinois, là, ils ont tué tous les chiens, vous avez vu, dont les propriétaires avaient le Covid. Quoi? Oui, vous n'avez pas vu les images à Shanghai? C'est monstrueux, c'est monstrueux. Je le dis, si l'ambassadeur de Chine veut nous appeler, c'est quand même Il monstrueux. appelle directement, on vous passera Stéphane Merne en direct. Non, Merci. c'est monstrueux, ils ont tué tous les chiens dont les propriétaires. Alors qu'on sait que le chat ne transmet pas. Non, mais c'est ça horrible, n'a ce pas de qu'ils sens, font oui. est horrible. Bien, c'était un coup de gueule, un bel édito. Stéphane, vous avez eu raison d'insister là-dessus. Merci David Castelao-Lopez pour on votre retrouve chronique. les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.